mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir. Un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, Préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio-télévision Espoir, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous comptons retrouver nous encore dans l'occasion ça pour nous capables de continuer avec émission préparation pour la crise finale. Nous souhaitons déjà bienvenue et bonne participation. Et nous demandons Seigneur pour le capable et descendre l'esprit à sous nous pour influencer les moments que nous passons ensemble pour édification de nous toutes. Donc comment nous toujours fait nous allons chanter le chant 115 et juste après nous allons lire Jérémie chapitre 25 le verset 31 et qui va suivre de la prière. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez,
Jérémie chapitre 25, verset 31. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Amen. Bon étant de Père Céleste, nous remercions infiniment parce que vous êtes bon pour nous. Chaque jour, comblez-nous avec grâce. Et chaque matin, comme vous promettez nous, vous renouvelez bon temps envers nous. Et merci pour l'occasion de bon nous, retrouver nous ensemble dans le cadre de l'émission Préparation pour la crise finale pour nous continuer dans des avertissements que vous voyez pour nous. Nous demandons que Saint-Esprit capable présent et que tout ça que le fait là capable fait pour édification de nous chaque, pour gloire nous capable tirer au nom de Jésus. Oui, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio-télévision Espoir, et dans l'émission ça, nous parlons aborder le chapitre 10 et qui est pour titre les fléaux. Donc c'est le 17e épisode là. Donc chapitre ça qui est vraiment, comme tout l'autre jour, important. Et mais nous avons souhaité que nous comprenions, et c'est pas pour faire personne monde paix, mais c'est juste pour capable et aider nous ou bien attirer l'attention nous sur l'importance pour nous capables de conformer nous et veiller pour nous capables préparer nous et pour les jours ça va arriver pour ne pas prendre au dépourvu comme nous toujours répéter dans l'émission. Donc les fléaux les gains et plusieurs sous-titres là-dedans. Par exemple, il y a une synthèse là, description, époque, étendue, durée, protection des scellés, soif de la parole de Dieu, 6e et 7e plaie, Armageddon, désespoir des méchants. Synthèse là, il commence pour le dire. Et cette dernière plaie qui a l'apôtre Jean annoncé dans l'Apocalypse qui est pour tomber et sur la terre avant Seigneur nous en retourner, et il y a venu dans la même époque avec tant de détresse là. Et dès que le temps de grâce a terminé et que le temple va rempli avec fumée, grand souverain sacrificateur, donc c'est Jésus-Christ, l'a quitté sanctuaire là, et plus terrible jugement, mon Dieu, va commencer à tomber alors sur les méchants de la terre. Dès que Jésus quittait sanctuaire là, tant de grâce là fermé. Je veux dire qu'il y a possibilité pour méchants, capable de ressaisir, mais dès que Seigneur a quitté sanctuaire là, pour grâce là fermé, donc pas de possibilité pour personne encore. Donc c'est là ça terrible jugement, mon Dieu va tomber sur méchants de la terre. Il dit tandis que juste il va recevoir le sceau du Dieu vivant et il va le protéger merveilleusement de toute mal physique. Un méchant, il va subir les fléaux que l'Éternel va frapper la terre. Il dit parce que bon Dieu va retirer protection de la terre et grand ennemi pour avoir carte blanche pour démontrer la nature de son gouvernement. Il dit tout le monde qui rejette la grâce divine, il va le punir sans pitié. Parce que pour le gars, ça fait même pas de pitié encore. Donc, nous sommes capables de lire la destruction de ces plaies au 16e chapitre de l'Apocalypse. Et mais qui Jean, l'auteur l'a résumé et plaît ça. Premièrement, il dit à un ulcère malin qui peut frapper tout le monde qui recevra Macbeth là. Deuxièmement, la mer peut venir comme du sang et tout ça qu'il a donne pour le périr. Troisièmement, rivière et source d'eau va changer en sang parce que méchant va le faire couler
le sang des saints. Quatrièmement, soleil là pour brûler les hommes. Il est tellement sévère, il est tellement chaud, il a brûlé les gens. Et dit, cinquièmement, plaie ça pour tomber sur le trône de la bête, c'est-à-dire Rome, et royaume pour le plonger dans les ténèbres. Les méchants pour manger des langues, ouais, avec douleur. Sixièmement, et il dit, plaie ça pour tomber sur le frat, et de l'eau pour le dessécher, et c'est là, bataille Armageddon va commencer. Et enfin, comme septièmement, il dit, donc, et plaie ça pour le répandre dans l'air. Une série d'événements spectaculaires qui peuvent paralyser les méchants et qui peuvent entraîner la délivrance finale des enfants de Dieu. Et donc c'est à ce moment-là que l'apparition majestueuse de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ avec les événements qui vont l'accompagner là, que nous entendons déjà dans la parole de Dieu. Donc chapitre ça, il n'a pas pour objectif pour faire une analyse complète de toutes les plaies qui viennent pour tomber, mais plutôt pour capable considérer une série d'aspects dans 6e et 7e plaie, donc il peut avoir un attachement avec au sujet de cet ouvrage. Les gens et évidemment ça va décrit. Donc nous n'avons pas de possibilité, nous n'avons pas de temps pour nous capable lire Apocalypse 16. Donc ou même capable prendre la Bible ou capable lire nous-même. Et bien, c'est texte qui est attaché avec texte que nous sommes libres dans Jérémie 25, verset 31, qui dit le but parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations, il entre en jugement contre toute chair, il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Donc, l'esprit de prophétie, dans Tagis des siècles, page 676, les avancé pour dire, au cours d'une vision, Saint Jean entendit une voix qui disait « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Donc, il dit que scène, ça va provoquer une exclamation de la voix céleste, il y a vraiment effrayante. Il dit, à mesure que tant ça l'a raccourci, ouais, Satan a redoublé de colère. Et c'est pendant le temps de détresse que Satan, des séductions Satan et des destructions, il va arriver à dernier point. Il dit, les plaies dont souffrit l'Égypte quand Dieu était sur le point d'en faire sortir son peuple étaient de même nature que celles plus terribles et plus universelles qui fondront donc sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Ouais. Il dit, le voyant de Patmos en parle en ces termes. Et qui ça le dit? Il dit, on il sert malin et douloureux pour frapper les hommes qui avaient la marque de la bête et qui n'ont pas adoré l'image bête là. Et la mer pour venir du sang comme celui de mort. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer, les fleuves et les sources des eaux devinrent du sang. Quelque terribles que soient ces fléaux, ils sont justifiés. Donc l'ange de Dieu fait cette proclamation, tu es juste, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Apocalypse 16, versets 2 à 6. Et nous lisons ça dans État des siècles, page 680 et 681. Donc, mon Dieu exerce ses jugements, mon Dieu est juste. Donc, il a versé sans saint, sans prophète. Donc, mon Dieu a du sang à boire. Donc, étant qu'on dit là, et ça l'homme fait l'homme, mon Dieu, il ça. Donc, sauf faire, c'est l'eau payer. Donc, dans quelle époque ça peut le passer? Il dit, la chute des plaies a bien lieu au moment où le temple a fermé et il va rempli de fumée. Apocalypse 15, verset 8. Il dit, en d'autres termes, il va arriver après la fin du temps de grâce et pendant le temps de détresse. Et l'esprit de prophétie va l'ajouter pour dire, il n'était pas possible que les fléaux
fussent versés tandis que Jésus officiait dans le lieu très saint. Pendant que Jésus encore dans le lieu très saint, l'a fonctionné comme avocat, comme défenseur, nous, il n'est pas possible pour Fléau commencer pour Léo tomber. Mais il dit, mais lorsque son œuvre fut achevée et que son intervention, son intercession eut pris fin, il dit, n'a pas rien qu'à camper, coller mon Dieu. Donc, et coller bon Dieu pour atteindre le pécheur qui t'a méprisé le salut et qui t'a moqué de répréhension. Et l'ajouter pour le dire encore, et dans Tragédie des siècles, page 681 et 682, donc, qui étendu et événement ça. Donc, il dit, ces plaies ne seront pas universelles. Il dit, autrement, les habitants de la terre périraient tous. Il n'est pas universel. Il dit, ces plaies, toutefois, Abgeladao parmi les plus terribles et qui a frappé les mortels. Il dit, tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Tout fléau qui a frappé aujourd'hui, tout gain accompagné de miséricorde. Jusqu'à présent, même les fléaux ont frappé qu'on y a là, donc avant tant de grâce à faire main, donc il y a possibilité. Ouais, pour mon jouer une grâce, pour jouer une faveur divine, pour mon Dieu intervenir, c'est qu'il a prière, etc. Mais maintenant, il dit, le sang de Jésus, donc offert en leur faveur, a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité. Mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. Donc, Tragédie des siècles, page 681, 682. Donc, on y a là des possibilités, des chances pour méchants capables de joindre faveur divine. Mais depuis c'est dans le dernier moment, lorsque c'est les derniers plaies qui peuvent tomber, et bien ça, colère mon Dieu parle sans pitié, sans pitié. Donc, qui durer, ça peut le gain. Combien de temps ça peut durer? Durer après le bref. Donc, si le mot jour qui mentionné dans Apocalypse 18, verset 8, il exprime un temps prophétique. Donc, ces plaies, il y a venu en un jour. Et si nous avons appliqué règle prophétique de un jour pour une année, selon Ézéchiel 4, verset 6, nous sommes capables de déduire que les plaies ont duré une année. Mais l'esprit de prophétie, il pas renseigné quant à la durée de la période. Non. Donc, il dit, le commentaire, c'est-à-dire, les commentaires bibliques adventistes, lui suggérait que le texte original et la accentué le caractère soudain et inattendu plutôt que la durée. C'est-à-dire, commentaire original, commentaire biblique adventiste là, lui suggérait que le texte original là, lui accentué caractère soudain et inattendu de durée plaire plutôt que. Donc, protection des scellés. Les enfants de Dieu, miraculeusement, ils vont le protéger des plaies. C'est comme le psalmiste dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous la vue du Très-Haut, etc. Nous connaissons Psaume. Dans l'esprit de prophétie, lui-même, qui ça l'a ajouté, ouais, pour protection des scellés. Dans Tragédie des siècles, page 682, il dit, tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges pour protéger les justes et pour pourvoir à leurs besoins. Donc, à celui qui marche dans la justice, du pain sera donné, de l'eau sera assurée. Il dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Donc, l'esprit de prophétie, il fait appel à Ésaïe 33, le verset 15 et 16, Ésaïe 41, le verset 17. En ce jour, pour soif de la parole de Dieu, sous-titre soif de la parole de Dieu, en ce jour-là, des multitudes pour chercher l'abri de la miséricorde divine qu'elles ont si longtemps méprisé. C'est qu'on y a là pour dire miséricorde bon Dieu, mais malheureusement. Donc il dit, les jours pour arriver, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
Ouais, quand il y a la parole là, dans tous côtés, parole là, si marié, mais personne ne parle pour elle. Donc, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là de pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Amos 8, verset 11 et 12. Donc, quand tu as eu des page 182, l'Esprit de Dieu fait appel à ce texte pour le montrer qu'on joue pas arriver. C'est ça. Donc, mon a cherché, je dois porter parole là pour vous. On va marcher dans tout bois, on va marcher de tout côté de la caille, on va frotter l'embouche, on va pas le prendre. Mais, quand jour pas arriver, il a cherché de l'Orient à l'Occident, il va pas capable de venir. Donc, il dit, l'ajouté vous dit, d'autres accouraient auprès des enfants de Dieu et les suppliaient de leur dire comment ils pourraient échapper à ces jugements. Mais, mais il dit, les saints ne pouvaient rien faire pour eux. Les amis, donc les saints ne pouvaient rien faire pour eux. Ouais. Mais donc, les dernières larmes pour les pécheurs avaient été versées. La dernière prière avait été offerte. Le dernier fardeau avait été porté et le dernier avertissement avait été donné. Donc, pas de chance pour personne là encore. Puisque, donc, quand il y a Bayoli, faut-il manger là dans bouche, mais malheureusement, même quand les cas privés, il y a une prière pour venir bayol. Quand il y a une prière pour accepter, mais quand les cas privés, il y a une prière pour capable venir bayoli, mais malheureusement pour bayol, mais malheureusement on pas capable faire rien même. C'est que les portes là sont fermées, donc il t'a venu frapper nous ouvert pour nous il dit pas faute même pas faire rien pour nous, et pas moi qui faire une porte là. Donc et sixième et septième plaie, sixième et septième plaie à Armageddon. Donc Armageddon il a commencé à la sixième plaie pour le terminer à la septième plaie. Il a commencé dans la sixième, non, il va le terminer dans la septième. Non. Donc, et prophétie encore non accomplie. Et une série d'éléments, et surtout interprétation de aspect politique à Armageddon, il est incertain. Et il n'est donc pas surprenant que plusieurs hypothèses aient été avancées donc, pour expliquer l'interprétation. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, aux trois qui sommeillent, écoutez, écoutez, viens y te réveille. Et dans sous-titre 6e et 7e plaie Armageddon, je vois que on a reprendre. Donc Armageddon il commencé à la 6e, il a commencé à la 6e plaie pour le finir dans 7e. Donc prophétie et ça beaucoup accompli, qui beaucoup accompli. Donc et une série d'éléments et surtout interprétation donc aspect politique là qu'on nous dit là, yo incertain. Donc, il n'est pas surprenant que grand pile hypothèse qui a avancé pour expliquer Armageddon. Mais dans l'ouvrage ça qui n'a pas le ouais avant depuis quelques semaines, il n'a pas un objectif étudier ni prononcer sur dessèchement de l'Euphrate, ni non plus sur l'ouverture de la voie des rois de l'Orient et les aspects politiques du grand conflit. Ce n'est pas objectif, lui, ça. Donc, préparation pour la question là. Mais il dit, les caractères fondamentaux de la prophétie intéressent nous particulièrement. Il est vrai. Donc, sur ces derniers, il n'y a aucun désaccord, car interprétation certaine est fondée sur la parole de Dieu, largement confirmée par l'esprit de prophétie. Donc, mot Armageddon, il n'est pas utilisé qu'une seule fois dans toute parole bon Dieu, qui c'est Apocalypse 16, le verset 16. Et il pas correspond sans doute à aucun lieu géographique nettement connu dans le monde là. Donc, nous sommes capables d'interpréter dans un sens symbolique, non comme désignant un point précis du monde,
Mais nous sommes capables d'interpréter comme une bataille mondiale au grand jour de Dieu. Donc, son problème est qui n'est pas tout à fait clair. Problème Armageddon. L'apôtre déclare dans Apocalypse 16, versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, on analyse comparée de ce texte avec d'autres passages de l'Écriture et des paragraphes correspondants de l'esprit de prophétie, aboutit aux conclusions suivantes au sujet d'Armageddon. Premièrement, et d'après analyse ça, Armageddon, c'est avoir une bataille entre la vérité et l'erreur. Deuxièmement, c'est avoir un conflit entre le Christ et Satan. Et troisièmement, donc, qui va impliquer des anges déchus qui pourraient participer dans la bataille. Ça. Et quatrièmement, donc, c'est une lutte qui va diriger contre les enfants de Dieu et qui va provoquer une grande persécution. Donc, suivant l'analyse ça qui est faite là. Cinquièmement, donc, les puissances apostates, en parlant de le dragon, qui c'est le spiritisme, la bête ou l'église romaine, et le faux prophète ou le protestantisme apostat, gain pour prendre pas, on pas active et dans bataille ça. Si nous avons lu Apocalypse 19, versets 20 et 21. Sixièmement, donc toujours d'après analyse là, donc les rois de la terre, ils vont mettre ensemble au combat et ils vont participer et ils vont participer, c'est-à-dire qui va entraîner un conflit de caractère politique et militaire. Les rois de la terre, ils vont mettre ensemble dans le combat ça, et ça, et participation dans le combat va entraîner, participation dans le combat va entraîner un conflit, c'est ça nous devons dire, un conflit de caractère politique et militaire. Donc, en d'autres termes, Armageddon, c'est acte final, drame séculaire de la lutte entre le bien et le mal. Donc, drame séculaire de la lutte entre le Christ et Satan, avec leur armée respective d'anges et d'hommes entre la vérité et séparons le tout entre la vérité et l'erreur. Jésus avec l'armée pali et Satan avec l'armée palio qui révolte contre lui et qui a fait mon souffle aujourd'hui là, donc il peut entrer dans le combat ça et c'est ça nous capable de dire en d'autres termes Armageddon lui-même l'État voulait dire. Donc suivant analyse. Voilà. Donc dans ce combat, dans trois grandes puissances dans le côté monde, nous voulons dire dans le combat ça, il y a trois grandes puissances qui peuvent mettre ensemble et qui peuvent allier avec un prince des ténèbres qui c'est le dragon, le spiritisme, qui peuvent allier autour avec la bête qui c'est la papauté et avec le faux prophète qui c'est le protestantisme apostat. Et ils vont mettre ensemble dans un but commun pour lutter avec bon Dieu et à travers et petit mon Dieu qui a resté fidèle à l'Éternel. Et il va exiger que tout le monde recevoir la marque de la bête, suivant Apocalypse 13, le verset 16. Et non seulement il va exiger que tout le monde recevoir la marque de la bête, il va entamer tout ça, la persécution des vrais chrétiens, pendant qu'il va appuyer sur le pouvoir des rois de la terre pour imposer et décret ça, qui c'est donc Macbeth là. Donc, et tout le monde qui a refusé soumettre donc à décret ça, il va finalement condamné à mort. Donc depuis que il a résisté pour pas accepter Macbeth là, il va le condamner à mort. Dans les coulisses, les esprits impurs ou ça les esprits des démons, il va diriger toute cette activité que nous sommes parlé de là. Il va persuader différents gouvernements pour former une alliance et participer à cette formidable bataille du grand jour et du Dieu Tout-Puissant. C'est des mauvais esprits dans les coulisses.
donc qui pourra passer dans la tête et les hommes d'État, les grands de la terre, donc les responsables des gouvernements de la terre, donc pour capable et font alliance et pour capable participer dans gros bataille ça, dans gros conflit ça que nous les grands conflits cosmiques là, donc il va le faire contre bon Dieu. Donc assaut ça, il va atteindre apogée immédiatement avant second retour Jésus. Donc Satan et les démons, je vous dis donc et qui a fait souffrir, donc qui a suscité méchanceté, tout ça nous a fait qui a révolté le monde contre mon Dieu, les puissances persécutrices politico-religieuses, les rois de la terre et les méchants, ils vont entrer en conflit avec le Christ. Ils vont entrer en conflit avec les anges de Dieu et les justes, donc qui parlent sous la terre. Donc chapitre 19 Apocalypse là, sinon tu apprends mon capable verset 11 à 21, il appliqué, semble-t-il, au même combat et dans lequel le cavalier qui montait sur cheval blanc, donc le roi des rois et seigneur des seigneurs là, pour combattre contre les nations impies et il va remporter la victoire sur la vainqueur et il va le massacrer avec l'épée qui sort de sa bouche. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 19, verset 11 à 21. Donc, la bête et le faux prophète vont jeter dans les temps de feu, suivant le verset 20, ainsi que le dragon lui-même, Satan et tous ses anges. Et Apocalypse 20, le verset 10. Donc, le Christ, la vérité et le peuple de Dieu a remporté finalement la victoire. Nous disons Amen. Disons Amen. Donc, ça fait que je veux dire, c'est pour nous prendre courage, pour nous capables de faire face à l'adversaire là, parce que victoire, c'est pour nous. Nous sommes en combat. Donc, il suffit seulement que nous connaissons que nous sommes en combat. Et pour nous armer nous avec les armes que le Seigneur Jésus met à notre disposition. D'ailleurs, il dit là avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, maintenant, et l'esprit de prophétie par l'ajouter vous dit, donc vous dit, et nous avons besoin d'étudier la 7e plaie. Attendez bien. Les puissances du mal n'abandonneront pas le conflit sans combat. Quand nous avons bataille, il ne va pas abandonner le conflit. Personne ne pense que, même si nous avons dit, on a quasi non. Donc, il ne pas abandonner le conflit sans combat. Il dit, mais la providence a un rôle à jouer dans la bataille, dans Magédon. Il dit, quand la terre va éclairer de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, il dit, les forces religieuses du bien et du mal pour le réveiller de leur sommeil et les armées du Dieu vivant pour le partir en guerre. Ouais, c'est ça le dit. Dans le commentaire biblique, et volume 7, page 983. Donc, nous avons besoin d'étudier 7e plaie. C'est très important. Donc, il dit, un conflit terrible nous attend. Attendez bien. Un conflit terrible nous attend. Bah, au pape douce. Un conflit terrible attend petit bon Dieu. Donc, il dit, nous n'avons pas approché du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ouais. N'a pas approché du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les forces qui ont été retenues doivent être relâchées. L'ange de miséricorde est en train de replier ses ailes, entendez bien, et se prépare à descendre du trône pour laisser le monde sous l'empire de Satan. Mes amis, qu'on y a là, malgré l'ange là qu'on y a là, malgré grâce, force pour Dieu, là, nous sommes dans qui combat nous y est. Nous sommes dans qui combat monde là, je dis pas, dans qui combat, dans qui situation monde là vivre. Donc, mais il est l'ange lui-même, il se retire col. Et l'Église, mon Dieu, déplace celle qui était. Et ça le dit là. Donc il dit, donc l'ange de miséricorde est en train de replier ses ailes et se prépare à descendre du trône pour laisser le monde sous l'empire de Satan. Ouais, comment on en parle? Donc quand on a malgré grâce, mon Dieu, il est là. Ouais. Mais fort heureusement, pour nous-mêmes, qui a fait, qui a avec grâce, mon Dieu, couvrir nous, qui est en bas, manteau Seigneur là. Donc, et protection en nous. Donc, c'est dans le même lié.
Donc il dit, les dominations et les puissances de la terre sont en état d'âpre rébellion contre les dieux tout-puissants. Depuis qu'on y a là. Donc il dit, elles sont remplies de haine contre ceux qui les servent. Remplies de haine contre tout le monde qui a servi mon Dieu. Et bientôt, très bientôt, il dit, donc bataille, dernière grande bataille là, va livrer entre bien et mal. Bientôt, très bientôt. Donc, femme avec servi, on nous sous garde nous. Donc, faut nous mettre à clavier arrière, mon journée debout, c'est vrai, mais pas jamais retirer ça dans l'esprit nous. Donc, d'accord, c'est ça que nous te dit, depuis nous te commencé à ne pas venir pour faire personne monde peur, mais nous venir pour nous capable et donc, moi c'est pas peur m'a fait ensemble avec nous, donc ça va pas l'agir sur moi pour venir faire peur, tout au contraire. Donc, tout au contraire, c'est même gens tout n'a pas encouragé nous, c'est pour nous capables et mettez-nous plus dans la prière, pour nous cacher nous plus en bas le Seigneur là, et pour nous capables approcher nous plus près de lui-même, et pour nous capables faire moral nous, donc pour nous connaître que combat, je veux dire, Jean Nouvel là, c'est beaucoup rien ça, tant comme on dit, c'est toquette chalader. Donc il dit, donc la terre doit être le champ de bataille, la scène du dernier conflit et de la victoire finale. Là où Satan a si longtemps entraîné les hommes contre Dieu, la rébellion doit être supprimée à jamais. Amen. C'est espoir nous ça. Satan, donc, t'es entraîné nous dans la rébellion contre mon Dieu. Donc maintenant, donc faudrait que et rébellion ça supprimé à jamais. Donc pour la terre capable de retourner, bon Dieu capable de restaurer lui et pour le refaire, j'ai décréé, elle déplacer premier par nous là-dedans là. Donc et dans la tragédie des siècles, page 631, il dit le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre séculaire contre la loi de Dieu. Et ça, répétez encore, dernier épisode là, donc c'est pas le grand conflit donc entre la vérité et l'erreur. C'est ça. Donc c'est là, c'est guerre séculaire là contre la loi de Dieu, c'est lui qui parle le dernier épisode là. Donc il dit mouvement écuménique, il n'a pas progressé seulement aux États-Unis, mais aussi à Rome. D'après l'information qu'il a entendu. Donc il dit le protestantisme et le catholicisme, ils vont le mettre ensemble. Et lorsque le spiritisme va le faire corps avec eux-mêmes, avec deux systèmes, ça, le petit groupe de ceux qui obéissent aux commandes, le petit groupe, le reste, le petit groupe de ceux qui obéissent au commandement de Dieu sera remarqué pour sa particularité et déclaré dans l'erreur. C'est ça qui va arriver. Donc, l'esprit de prophétie dit, tous ceux qui n'ont pas l'esprit de vérité s'uniront sous la direction des agents sataniques. Et puis, c'est le monde qui n'a pas l'esprit de vérité dans vous. On va le mettre comme agent satanique, avec agent satanique. Mais, ils seront retenus jusqu'à ce que le temps soit venu et que la grande bataille d'Armageddon. Le temps, ça va être la grande bataille. Donc, c'est un commentaire biblique, volume 7, page 967. Et le tentateur s'est préparé de longue main et pour cet assaut final, il a jeté les fondements de son œuvre dans l'assurance donnée à Ève. Rappelez-nous. Oui, nous dit que le tentateur s'est préparé de longue main pour cet assaut final. Il a jeté fondement l'œuvre dans l'assurance qu'il débat à Ève. Excusez. Dans Genèse 3, le verset 4 et 5, elle dit, Ève, vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, petit à petit, et tentateur, les préparer ce terrain pour chef-d'œuvre de séduction, là, qui c'est le spiritisme. Je veux dire, qu'il a terrain et donc on qui ravage qu'il a fait. Donc, il n'a pas encore pleinement atteint son but, mais la bataille est quand même à la dernière heure. Donc, le prophète l'a dit, je vis 3 esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 13 et verset 14. Donc, on lit ça dans la tragédie des siècles, page 610.
La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Des phénomènes d'ordre surnaturel, nous dit l'esprit de prophétie dans Tragédie des siècles, page 676. Il dit des phénomènes d'ordre surnaturel pour paraître bientôt dans le ciel et qui pourraient prouver la puissance miraculeuse des démons. Et les esprits malins pourraient rendre auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces aux forces de Satan dans la lutte suprême qu'il a menée contre le gouvernement de Dieu. Il dit c'est ainsi que peuple et souverain pour ensorceler des personnages célèbres pour lever et qui pour bailler tête pour le Christ, qui pour proclamer tête pour le Christ et pour réclamer des titres et du culte et qui appartenaient au Rédempteur du monde, à Jésus-Christ. Et ils vont opérer des guérisons et ils vont prétendre que c'est porteur de révélations célestes. Mais le résultat final de la bataille d'Armageddon sera la victoire décisive du Christ et de son Église, de Dieu et de sa vérité. Donc, résultat final, bataille d'Armageddon, c'est-à-dire bataille entre Christ et Bélial, entre vérité et l'erreur, etc. Donc, le voyant de Patmos, il déclaré dans Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Et de plus, dans les versets finaux d'Apocalypse 19, c'est-à-dire dans les derniers versets de l'Apocalypse 19, sont décrites la capture de la bête et du faux prophète, jetés dans les temps de feu et de soufre, la mort des autres ennemis de Dieu, tués par l'épée qu'a sorti de la bouche du cavalier Jésus lui-même. Et enfin, chapitre là pour le terminer avec et ce sous-titre Désespoir des méchants. Désespoir des méchants, ça mérite attention, mon capable t'attendel. Et moi il t'attire attention pas. Et les m'a pas fait lecture et m'a terminé lecture chapitre 8 ça. Désespoir des méchants. Il dit lorsque la voix du Seigneur pour proclamer la délivrance de son peuple et pour gagner un réveil terrible qui peut produire car tout le monde qui peut perdre combat ça dans la vie. Car tout le monde qui peut perdre du combat de la vie. Il y a un gros réveil qui peut le faire. Jean, l'esprit de prophétie dit là. Donc il dit, lorsque la voix du Seigneur proclame la délivrance de son peuple, il se produit un terrible réveil chez ceux qui ont tout perdu dans le combat de la vie. Il dit, dépouillé de tout ça qui t'a fait grandeur, je vais trouver maintenant sans défense.
Ils vont le considérer avec terreur les idoles qui ont été préférées servir au lieu de servir créateur. Et dit, ils vont le vendre en échange des richesses et des jouissances terrestres. Et n'ont rien fait pour devenir riches en Dieu. Après, prenez encore. Et bon, les gens, l'esprit de prophétie écrit là. Dans la tragédie des siècles, page 710 là. Bon, l'île plutôt. Jean le dit là. Il dit, dépouillés de tout ce qui faisait leur grandeur, ils se trouvent maintenant sans défense. Ils considèrent avec terreur les idoles qu'ils ont préférées à leur créateur. Ouais. Ils ont vendu leur âme en échange des richesses et des jouissances terrestres et n'ont rien fait pour devenir riches en Dieu. Il dit, en conséquence de leur vie manquée, leurs trésors sont vermoulus, leurs plaisirs changés en amertume et les gains de toute une vie anéantis en un instant. Tragédie des siècles, page 710. C'est ça l'esprit de prophétie. C'est comme ça. Donc, il dit situation, monde qui choisit et l'autre chemin que chemin mon Dieu. Monde qui a vendu nam yo dia là, donc pour la terre. Monde qui attaché au plus à la terre que attaché à bon Dieu. Et monde qui attaché au plaisir et qui a vu pour monde là au lieu de vivre pour bon Dieu et qui a ramassé les trésors de la terre qui a ramassé donc trésor ciel. Donc il dit non instant et tout a perdu. Tout a perdu. Donc il dit car voici l'Éternel il fait appel à Isaïe 26 verset 21 qui dit car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. C'est pas je parle l'Éternel là ça. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Ouais. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc, je veux dire là que la terre remplie, méchanceté par tribord babo. Donc, crimes, des guerres, etc. Comme nous faisons information, attendez ça qui a passé. Mais je veux dire, c'est jour méchant, c'est jour adversaire là. Mais bientôt, très bientôt, donc ce sera le jour de l'Éternel des armées. Ce sera notre jour. Donc, en nous arrangeons pour jouer ça, c'est lui qui joue pas nous. Donc, dans Zacharie 14, verset 12, le prophète Zacharie dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples et qui ont combattu contre Jérusalem. C'est-à-dire contre le peuple bon Dieu, contre l'église bon Dieu là. Donc, contre bon Dieu. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples et qui ont combattu contre Jérusalem. Tout peuple qui combat contre Jérusalem et moment pour arriver mon Dieu pour le frapper autour. Dans deux derniers, nous arrivons dans fin chapitre là. Mais il y a des paragraphes. C'est les suites de prophétie qui écrit, c'est avec le chapitre là terminé. Toujours dans le désespoir des méchants. Donc, nous avons mis attention, vraiment. Les suites de prophétie dit, un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu'ils souffraient des effets des fléaux. C'était une scène d'angoisse terrible. Et qui ça peut passer dans ce moment ça? Il dit les parents pour l'accuser petit leurs enfants. Parents pour l'accuser petit yo. Et petit yo pour le dénoncer parents. Frères pour accuser, dénoncer sœurs. Et sœurs faire autant contre frères yo. Et il dit partout c'était des lamentations et des reproches. Lamentations, des cris et des reproches. Il dit et moun yo pas le tourner ou bien les gens, ils pas le tourner vers les pasteurs, c'est-à-dire les fidèles. Je veux dire qui est honoré et qui apprécie et même qui adore les pasteurs yo. Donc il dit ils pas le tourner vers les pasteurs. Et ils pas le faire un reproche qui est très amer à leurs pasteurs. Et qui ça va dire pasteur yo comme reproche? Il dit il va dire pasteur yo nous pas de jamais averti nous
que jour ça va arriver sur nous. C'est ça que dit pasteur. Nous pas jamais averti nous. Vous ne nous avez pas averti de tout cela, leur disait-il. Il dit, nous te qu'on dit nous que mon tout entier pour le convertir. C'est ça qu'on dit nous. Mon pour le convertir. Donc, et nous te qu'on dit nous que le monde entier pour le convertir. Et pour calmer toute crainte que nous sommes capables de gagner, nous devons crier nous paix, paix, paix. C'est comme ça qu'on a prêché nous. Donc, nous pas jamais parler nous de moments ça yo, moments terribles ça yo. Nous pas jamais parler nous de yo. D'ailleurs, l'évangile nous te connaît nous, c'est pas l'évangile ça. Ouais. Donc c'était l'évangile prospérité. Donc nous te qu'on affirmer nous que tout le monde qui a prêché l'évangile pour dire nous qui ça nous doit faire parce que l'évangile nous te qu'on attendait nous te qu'on a bon nous c'est l'évangile ça bon Dieu qu'a fait pour nous ça bon Dieu doit faire pour nous même pas jamais qu'on dit nous qui ça nous doit faire nous-mêmes pour mon Dieu. Donc eh bien nous te qu'on dit nous que monde qui te qu'on a prêché dit qui te qu'on a dit nous mais ça nous doit faire pour mon Dieu mais ça mon Dieu demandé nous pour nous faire nous te qu'on dit fanatique yo yé nous te qu'on dit c'est méchant yo yé. Donc, qui voulait perdre nous, qui voulait mettre nous sous chemin de perdition. Eh bien, il dit, il dit, je vis que les pasteurs n'échappèrent pas à la colère de Dieu. Ils durent souffrir 10 fois plus que ceux qu'ils avaient trompés. Ouais. Pasteurs souffrent plus, 10 fois plus que moun ça a trompé avec des paroles et des mensonges. Parole de mensonge. Et il termine pour dire avec le dernier paragraphe, ça, nous parlons pour voir. Il dit les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, qu'elles ont été bafouées, qu'elles ont été trompées, ils vont l'accuser mutuellement une l'autre de ce qu'elles ont été entraînées à la perdition. Donc il dit, mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. Pendant que vous pas l'accuser une l'autre, et puis vous pas le mettre ce moyen pour porter toute grosse responsabilité sur deux pasteurs. Ouais. Non, comme sous chef religieux qui dirige. Il dit ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. C'est pas ça. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Il dit dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Il dit, les foules furieuses s'écrient, nous sommes perdus et c'est vous, pendant des chefs religieux, qui en êtes la cause. Il dit, ceux qui les admiraient, tel que je vous dis, qu'on est un client qui admire ceux qui pour chefs religieux, eh bien, il dit, ceux qui les admiraient pour faire contre eux les plus terribles malédictions, mais malheureusement, donc, il parle trop tard pour eux tout. Il dit, les mains, même qui les couronnaient de laurier, donc sont les premières à se lever contre eux. Même ça, qu'on n'a pas, eh bien, couronné, donc, à cadeau, bien, à chaleureux, etc. Donc, il dit, c'est même ça qui va lever contre eux. Et enfin, il termine pour dire, les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Amen. Et il dit partout, on y voit que bataille et carnage. Tragédie des siècles, page 712. Et c'est avec ça que le chapitre a fini. Oui, c'est là le chapitre a fini. Nous espérons que nous ouvrons les oreilles pour nous entendre. Et comme toujours dit nous, dans le d'émission, pour ne pas des auditeurs oubliés. Et qui attendent nos oreilles et puis ça entendait à sortir dans l'autre. Même pour nous prendre du temps. Pour nous capables de réfléchir, ni sur le texte biblique que nous baillons, ni sur ce qui a passé, devant nous qui a constaté, nos nouvelles qu'on a fait. Donc, en façon pour les jours arriver, donc pour le prendre dans bon camp. Pour ne pas moun qui n'a inquiété, moun qui parle, donc faire ça nous temps de là. Mais nous, c'est moun qui parle réjouir nous ensemble dans l'amour de Dieu, nous ensemble avec la dit voici c'est notre jour. C'est le jour de notre délivrance. Que bon Dieu bénisse par ça dans la vie nous toutes qui t'attendent.
Donc, quel produit effet que mon Dieu t'a voulu le produire pour ton changement et pour ton transformation et aider nous marcher maintenant. Donc, et s'ouvrir chemin que nous devons marcher. Et pour que et gloire bon Dieu va toujours rayonner dans la vie. Non? Donc, c'est là avec nous pour tout le monde qui t'attend. Et comme toujours, nous allons chanter le chant 111 et pour nous capables de faire dernière prière là. Donc, pour nous mettre fin. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue, il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes contents de passer ce moment ça à part et encourager le peuple, tout le monde qui attendait et pour yeux capable d'ouvrir sous prophétie, sous mystère parole et sous ça annoncer qu'il y a un prophète. Nous comptons servir un Dieu qui va jamais prendre petit Dieu au dépourvu. Et tant qu'on a utilisé pour faire la boule de dire, ou pas jamais faire rien, sont pas avertis, petit Dieu de ça, ou pas le faire. Donc, alors que tant grâce encore là, et que possibilité pour méchants, quel que soit type là, est capable de réconcilier avec vous, nous demandons d'autant prier, Seigneur, qu'il est sous capable à l'œuvre, dans la vie pas nous, et qui déjà choisi marcher ensemble avec vous, et dans la vie tout le monde, et qui vous constatez qu'il est capable de sauver. On va chercher vous, et on va mettre en bas de béni parole ça avec sous dia, permettre que vous capable de faire chemin dans que tout le monde qui attendait. Pour un réveil spirituel capable de faire, alors que le temps pour arriver sur nous. Et elle va venir pour jeune nous parler. Tandis que nous acceptons nous, et béni l'institution, et béni tout le monde qui travaille là-dedans, et béni tout le monde qui t'attendait. Vous connaissez ça au besoin, satisfait des désirata et combler vide dans le cœur. Nous prions comme ça pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci à tout le monde qui t'a pour participation. Nous espérons que prochainement, donc dans la prochaine émission, nous sommes capables de rencontrer encore et pour continuer l'étude là. Puisque nous avons marché vers la fin de livre la préparation pour la crise finale. Que mon Dieu avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine.